Salut à tous, aujourd'hui je teste le BlackBerry Storm 2 qui est un smartphone assez particulier, surtout avec son écran tactile capacitif. Je vais vous montrer ça dans une minute. Dans la boîte on a un manuel, des écouteurs, des adaptateurs pour différents pays, le chargeur, un câble USB, micro USB et c'est tout. Alors le BlackBerry Storm 2, c'est le digne successeur finalement du 1, sauf que là il a été amélioré, c'est-à-dire que les problèmes qu'il y avait au niveau de l'écran tactile, qui étaient reprochés au 1, qui était en fait finalement un gros bouton, là c'est toujours un gros bouton mais différent et beaucoup mieux géré, c'est-à-dire que quand vous appuyez à un endroit vous avez vraiment l'impression qu'il y a un bouton à l'endroit où vous appuyez, c'est assez particulier au début à prendre en main, mais finalement on se rend compte que c'est bien. Alors donc c'est un téléphone avec un grand écran tactile, capacitif, ici des touches, des crochets raccrochés, menu et précédent, enfin en retour quoi. Ensuite ici on a le bouton de l'appareil photo, le bouton de volume, ensuite power et verrouiller, déverrouiller. Ici un bouton pour gérer les profils silencieux bon, et général. Ici un bouton customisable qui par défaut permet d'aller aux applications, voilà. Micro USB et puis voilà. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de jack 3.5. Si je dis pas de bêtises, s'il y en a. Voilà, c'est ce que je me disais, j'ai loupé le jack 3.5 ici. Hop, appareil photo 3,2 mégapixels avec flash et autofocus. Une belle coque en alu brossée. Ok, donc le BlackBerry Storm 2, c'est un téléphone donc sous BlackBerry OS, ici dans sa version complètement tactile, assez intéressante. Que dire là-dessus? Donc c'est un véritable smartphone, il y a un système d'App Store qui s'appelle App World, qui est assez intéressant, vous le verrez. Mais passons chaque option dans... Donc là c'est la page d'accueil, sur laquelle vous avez pas mal de notifications. Vous avez aussi différentes options ici, donc c'est vachement axé professionnel, messagerie, email. Donc là vous avez un agrégateur, enfin une option qui agrège finalement tout ce qui a un rapport avec la messagerie. Donc vous avez vos DM Twitter qui arrivent ici, vous avez vos mails, vous avez vos notifications, je crois Facebook aussi. Et j'ai vu quelque chose d'intéressant ici par exemple. C'est une mise à jour d'une application dans AppWorld qui s'affiche ici dans Messages aussi, voilà. Et donc si on clique dessus, on peut la mettre à jour directement. C'est assez bien fait, je trouve. On peut avoir plusieurs comptes email mis en place. Donc comme vous le voyez, là je suis pas en train de cliquer. En fait, avec ce système de capacitif et de clic, comment dire, BlackBerry a plus ou moins inventé le survol tactile. Et c'est assez intéressant. Gestion des SMS. Alors on va écrire un message pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Toc. Donc vous avez un clavier en mode portrait. Le plus intéressant d'après moi c'est le mode paysage. Voilà. Salut. Tu bats. Ouais non. Alors après moi je trouve que pour faire les accents, ouais déjà il y a les accents, j'ai pas trop trouvé une méthode, je sais sur les BlackBerry classiques comment ça se passe, mais sur le Storm j'ai pas trouvé la fois en fait. Alors pour faire des numéros, enfin des chiffres, des caractères un peu spéciaux, mais par exemple un point d'interrogation on le fait virgule, on les fait assez souvent et on les retrouve pas ici en accès rapide et je trouve ça assez dommage. Alors peut-être c'est moi qui ai pas trouvé des accès rapides, je ne sais pas. Par contre j'arrive quand même à taper assez vite vu qu'on arrive à qu'on sent un bouton, je trouve ça assez sympa pour taper. Alors ensuite le téléphone, truc classique, oups. Nouveau message. Bon voilà. Menu principal. Pour modifier votre annonce d'accueil. Alors il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas si c'est sur la version que j'ai,
de temps en temps les boutons en bas, vu que c'est ce système de clic, là ça fonctionne bien, et puis de temps en temps vous appuyez trop bas et ça marche pas, donc parfois c'est un peu pénible. Je sais pas si c'est moi, juste ma version qui fait ça. Navigateur est pas mal sans plus, je trouve. Ici on est en 3G, vous allez voir, c'est pas très rapide. Vous le verrez déjà, bon, ça prend pas en compte le flash. Alors vous pouvez installer des navigateurs en plus, comme Bolt, qui est pas mal. Mais dans le navigateur par défaut, vous pouvez pas lire le flash. Donc là, par exemple, normalement, il y a une vidéo YouTube en haut de la page. Bon, vous voyez pas très bien, c'est très lumineux. D'ailleurs, l'écran est très lumineux et l'écran a une très bonne qualité, ça y a pas de souci. La page s'affiche bien, mais il n'y a pas le flash, donc pas de vidéo. Vous pouvez visionner des vidéos sur YouTube directement, ou je crois qu'il y a une application YouTube, je suis pas sûr. Au niveau du zoom, ça se passe ici. Je trouve pas ça terrible, vous pouvez aussi double-cliquer, mais c'est assez étrange. Vous pouvez faire des copier-coller, alors ça par contre c'est un peu compliqué. Sinon vous avez un mode souris qui est assez marrant parce que ça met vraiment en avant ce côté, comment dire, le fait qu'il y ait différentes possibilités d'utiliser l'écran tactile. Je vous montre. Donc là vous avez une souris, vous pouvez la promener. Ça marche sur les rollovers, etc. Donc je trouve ça pas mal. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà, par exemple, j'arrive pas à appuyer sur le bouton de temps en temps. Ok, ensuite on a quoi là-dedans? Téléphone, navigateur, AppWorld. AppWorld, c'est un App Store, tout simplement, qui fonctionne assez bien, qui est assez fourni. Pas mal d'applications payantes, mais souvent de qualité, donc c'est top. Voilà, BlackBerry Messenger, ça permet de discuter avec différents téléphones BlackBerry. Une application native Twitter, qui marche très bien et qui affiche les DM dans les messages inbox du téléphone. Une appli Facebook, calendrier, carnet d'adresses, bon. Voilà, ça c'est classique. Multimédia. Donc rapidos, parce que c'est pas vraiment son fort. Alors là on voit pas, il n'y a même pas de morceaux. Bon, mais vous pouvez lire de la musique, ça c'est bien. Vous pouvez également prendre des photos en 3,2 mégapixels, donc c'est, je sais plus comment on fait pour défiler. Normalement c'est tout bête. Ouais, ça rame un peu quand même. Ouh là là. Bon, je sais pas. Je vais prendre une photo. Donc, pour prendre une photo, vous pouvez soit rester appuyé là. Bim. Bon, là c'est normal, là je suis en train de flasher le mur blanc, donc c'est pas terrible. Ou soit vous restez appuyé sur le bouton, toc, et ensuite vous appuyez. Pas très rapide, la qualité est correcte là, il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc c'est pour ça que c'est pas évident à tester. Vous pouvez faire des vidéos qui sont de qualité correcte sans plus. Je crois qu'il y avait un truc assez intéressant, c'est que vous pouvez zoomer comme ça avant. Ça aussi dans les photos c'est pareil, ça c'est pas trop mal. Ah oui, et vous pouvez aussi quand vous filmez mettre en pause et continuer un peu après de filmer, ça vous fait un seul et même fichier. J'aimais bien. Il y a un GPS avec une application de carte que je vais pas pouvoir tester là, mais qui fonctionne correctement, mais je trouve pas que ce soit le fort du téléphone. Pour moi c'est vraiment clairement la messagerie et les applications en plus, et puis des jeux, téléchargements, bref c'est un peu tout quoi. BlackBerry Storm pour moi c'est un bon smartphone parce qu'il y a un système d'application qui marche bien. Ils ont mis le paquet sur tout ce qui est messagerie, donc que ce soit email, SMS, MMS, et en plus à côté la liaison avec les réseaux sociaux, exemple Twitter, avec les notifications qui arrivent en haut, qui sont assez claires, qui fonctionnent très bien. C'est un appareil que moi j'aime beaucoup pour ça, surtout vraiment principalement pour ça, les fonctions de messagerie et de
Le fait qu'il y ait une inbox avec tout dedans, c'est très très bien fait. Donc voilà, un bon smartphone pour la messagerie, avant tout.